السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. وصلنا الآن للبروبورسيوناليتي. دائما في التوصيف ديال 2022. بالنسبة لهذا الفيديو هذا غنشوفوا فيه كيفاش كنحددوا une situation de proportionnalité. Donc أول حاجة la situation de proportionnalité. Bien sûr كيفاش كنحسبوا le coefficient de proportionnalité. وغادي نشوفوا أيضا شنو هو la quatrième proportionnelle أو الرابع المتناسب. ونشوفوا في هذا الفيديو ايضا كيفاش نديروا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال واحد لو طابلو دو proportionnalité. Alors ici on va commencer par la situation de proportionnalité. Donc on a le tableau suivant. Alors on a le poids en kilogrammes et on a le prix en dirhams. D'accord? Alors on a trois cases ici. Alors pour vérifier est-ce que ce tableau là est un tableau de proportionnalité ou pas, alors on divise les grandeurs ou bien les valeurs de la deuxième ligne sur la première ligne, ou bien les valeurs de la première ligne sur les valeurs de la deuxième ligne. Alors si on trouve le même coefficient, c'est-à-dire si on trouve la même valeur, on dit que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Alors on va vérifier ça. Donc pour vérifier que ce tableau c'est un tableau de proportionnalité ou pas, alors on va diviser les valeurs de la deuxième ligne sur les valeurs de la première ligne. Donc on a 1,5 sur 0,6 est égal à 2,5 et la même chose pour 3 sur 1,2 est aussi égal à 2,5. Vous pouvez vérifier le résultat. Et la même chose pour 4,5 sur 1,8 est égal à 2,5. Alors, comme vous voyez ici que lorsqu'on a divisé les valeurs de la deuxième ligne sur les valeurs de la première ligne, on a trouvé le même résultat. C'est 2,5 dans les trois cas. Alors maintenant, on dit que ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité ou bien il s'agit d'une situation de proportionnalité. Bien sûr, lorsqu'on trouve une valeur différente aux autres, on dit que ce tableau, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Et dans ce cas-là, puisque le tableau, c'est un tableau de proportionnalité, le coefficient, donc le coefficient ici, le coefficient de proportionnalité, c'est quoi? C'est 2,5. Donc c'est 2,5. D'accord? C'est-à-dire le résultat ou bien le quotient de la division des grandeurs de la deuxième ligne sur la première ligne, ça nous donne le coefficient de proportionnalité. Alors maintenant, on passe à la quatrième proportionnelle. Alors comme vous voyez ici, on a un tableau qui contient quatre nombres, donc A, B, C et X. Tels que A ou B ou C, ce sont des nombres connus et X c'est une inconnue. Donc la quatrième proportionnelle des nombres A, B, C, c'est la valeur de X telle que le tableau suivant soit un tableau de proportionnalité. D'accord? Donc pour calculer la valeur de X, c'est-à-dire pour calculer la quatrième proportionnelle, alors on va utiliser la méthode de produit en croix. Alors c'est-à-dire A fois X, donc A fois X est égal à B fois C, est égal à B fois C. Alors car le tableau, on a déjà supposé que le tableau est un tableau de proportionnalité. Donc pour calculer X, la quatrième proportionnelle, donc X est égal à B fois C divisé par A. Donc voilà comment calculer la quatrième proportionnelle. Alors on va appliquer ça dans l'exemple suivant. Alors on a un tableau qui contient 4 cases, donc 3 valeurs connues et X c'est la quatrième proportionnelle. Donc pour calculer la quatrième proportionnelle ici, donc on va supposer bien sûr que la valeur de X, ça nous donne un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire 5 fois X, donc on a 5 fois X est égal à 12 fois 21. Alors est égal à 12 fois 21. Bien sûr, pour calculer X, donc X est égal à 12 fois 21 divisé par 5, pardon. Alors on va calculer ça. Donc on a 12 fois 21. Donc 12 fois 21 divisé par 5 est égal à 50,4. Donc X ici est égal à 50,4. Donc la quatrième proportionnelle dans ce tableau-là, c'est 50,4. C'est-à-dire 50,4, c'est la valeur qui nous donne un tableau de proportionnalité. D'accord? Alors maintenant, pour finir cette vidéo-là, on va parler un petit peu sur la représentation graphique
de la situation de proportionnalité. Alors, lorsqu'un tableau est un tableau de proportionnalité ou bien lorsqu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, alors la représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. D'accord? Alors sinon, bien sûr, si le tableau ce n'est pas un tableau de proportionnalité, alors la représentation graphique peut être une droite, peut-être non, mais elle ne passe pas par l'origine du repère. Alors ici, par exemple, on va prendre un exemple de proportionnalité. Donc, on va prendre un tableau ici dans lequel on a par exemple 2, 6 et par exemple 3, 9. Donc ici, on va vérifier d'abord que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc on va diviser 6 par 2. Donc 6 par 2, ça fait 3. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc on a trouvé le même résultat. Donc ce tableau-là est un tableau de proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité, c'est 3. Donc pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on doit multiplier par 3. 2 fois 3, ça fait 6. Et 3 fois 3, ça fait 9. Alors bien sûr, puisque ce tableau-là, c'est un tableau de proportionnalité, alors lorsqu'on représente ce tableau-là dans un repère, alors bien sûr, ici on va mettre les valeurs de la première ligne et ici les valeurs de la deuxième ligne. Alors les valeurs que nous avons, alors bien sûr on a 2, donc voilà 1 et 2 et 3. Et la même chose ici, par exemple on va aller de 3 par exemple, donc voilà 3. Voilà 6 et voilà 9, bien sûr. Donc, on va tracer la représentation graphique. Alors, on a la valeur qui correspond à 2, c'est 6. Donc, 2 avec 6. Donc, voilà le premier point. Et 3 correspond à 9. Donc, 9. Donc, voilà le deuxième point. Alors, maintenant, si je trace ou bien si je lis les deux points là, alors on trouve une droite qui passe par l'origine. D'accord? Alors comme vous voyez ici, donc il s'agit d'une droite qui passe par l'origine. Pourquoi? Car ce tableau-là est un tableau de proportionnalité. Ou bien sûr, puisque si on a un tableau qui ne vérifie pas la situation de proportionnalité, alors on peut trouver une droite, mais elle ne passe pas par l'origine. Alors, en grosso modo, voilà ce qui concerne la proportionnalité. Alors, on va arrêter ici à la prochaine vidéo, Inch'Allah.